Donc, rotation du tronc, je vais aller chercher loin en avant, main sur la tête et rotation externe. Loin en avant, rotation du tronc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. Rotation, on va le plus loin possible. On tourne l'épaule vers l'intérieur. Main sur l'épaule et on tourne. Main sur la tête. 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va aider pour la mobilité du tronc. 8, 9 et 10. Donc, je vais mettre mes coudes en appui sur un banc. Ça peut être plus haut que celui-là. Je vais amener mon chest, donc ma poitrine vers le sol. Et je vais venir remonter ensuite vers le sol. Je vais venir inspirer en bas pour venir étirer mon grand dorsal. 4, 5, 6, 7, 8. Donc ils sont moins bon 2-3 secondes en bas. 9 et 10. Donc pour venir étirer les abducteurs, je vais avoir les pieds, les genoux larges. On va avoir un V et je vais me placer les avant-bras vers l'avant. Comme ça ici. Et je vais ensuite reculer mon corps vers l'arrière. Donc je vais faire un mouvement avant et arrière pour venir travailler au niveau de mes abducteurs, donc les zen. 3, 4, 5. On essaie de rester les fesses les plus basses possible pour ne pas monter. 6, 7. Donc une bonne largeur au niveau des genoux. 8, 9 et 10. Donc, vue de face. Je vais avoir les jambes le plus large que je peux. Ça peut être plus large que ça aussi. Mais pas à un niveau trop extrême. Même mouvement, même chose, avant et arrière. Je vais venir étirer les abducteurs et aussi renforcer les petits fessiers. Donc, mettre les pieds, les genoux larges, un genou sur l'oreiller. Je vais venir renforcer le petit fessier en mettant une jambe en extension et une jambe 90 degrés à plat ventre. Le genou sur l'oreiller. Le reste du corps est relax et déposé. Et de là, je vais venir faire une rotation externe de mon pied en fonction de ma force, bien sûr, et de mon amplitude de mouvement. 2, 3, 4. Les mouvements en douceur. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. Je vais faire dans l'autre angle pour mieux voir. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Position push-up en haut. Je vais venir déposer mon tibia au sol et mon genou. Et je vais venir m'écraser en position pigeon, comme on appelle au yoga. Et de là, je vais venir alterner la position d'un côté à l'autre. Comme ça ici, je vais être un petit peu plus dynamique que le pigeon régulier. C'est ici, je vais venir alterner d'une jambe à l'autre. Et je vais venir descendre ma fesse le plus bas possible. Dernière fois chaque. Et bien sûr, si on veut augmenter la difficulté, on peut prendre notre cheville et la mettre beaucoup plus haute que ça, écraser beaucoup plus le bassin vers le sol et allonger aussi les bras vers l'avant pour amener le chest vers le plancher. Mouvement dynamique pour l'ischio-jambier et fessier. Les deux jambes sont droites. Je vais venir plier une jambe, garder le dos bien droit. Ensuite de ça, je vais prendre la jambe gauche et l'amener vers l'arrière à 90 degrés. Et je vais venir étirer mon fessier en penchant vers l'avant. Et ensuite de ça, je vais venir monter complètement pour être un peu plus dynamique. Et je reviens à la position initiale. Donc, je garde toujours le même côté, dos droit. Je vais venir faire le pigeon ici, vers l'avant, un demi-pigeon. Et je vais venir monter pour travailler ma mobilité au niveau de mes hanches. C'est ici, vers l'avant. Oups. C'est ici, monte. Même chose une dernière fois. Côté, je penche vers l'avant. Je monte sur le genou. Et de l'autre côté maintenant, dos droit. Je mets la jambe vers l'arrière, penche vers l'avant, je vais venir monter. Même chose. Penche vers l'avant, je viens monter sur les genoux, toujours pour la mobilité. Dos droit, flex, penche vers l'avant. Encore une fois, je pourrais mettre mes deux bras vers l'avant pour pencher encore plus. Et dos droit ensuite. Une dernière fois. Mobilité au niveau des hanches. Donc, je vais être couché sur le dos, comme ça ici. Et de là, je vais garder les pieds assez larges, donc la largeur des épaules. Et je vais venir basculer les deux genoux du même côté. Et ensuite, revenir tranquillement faire l'autre côté. Mon but, c'est d'amener ma jambe intérieure vers le sol. C'est ça, quelqu'un qui est extrêmement mobile va pouvoir amener les deux genoux au plancher facilement. Donc, je garde ça droite, l'autre côté. Donc, c'est un mouvement qui est contrôlé. Je ne vais pas aller trop vite. Je vais être en contrôle. Une dernière fois. Je venais travailler les ischio-jambiers et les adducteurs. Donc, avec mes doigts, je regarde prendre facilement mes bas ou mes chevilles. Et de là, je vais venir monter le plus haut possible mes fesses. Mes fesses au maximum, je vais venir entrelacer mes mains ensemble. Et toujours pousser contre mes talons vers le plafond. Avec mes fesses vers le plafond le plus haut possible. Une fois que j'ai maintenu la position pour au moins un bon 30 secondes, toujours en poussant constamment vers le haut, je vais venir détacher mes mains, descendre mes fesses
Et de là, coller mes pieds ensemble. Amener mes bras vers là, en haut de ma tête. Relaxer ça ici, relaxer les bras. Et relaxer aussi au niveau des adducteurs. Donc d'ouvrir les genoux. Un de l'autre et de relaxer. Donc je vais former un genre de 8 si on veut avec mes bras puis mes jambes. Et je vais relaxer justement les adducteurs et le haut du corps aussi. Donc il faut que je me laisse tomber pour être le plus relax possible avec des grandes respirations. Pour travailler le dos et le fessier, je vais être sur le côté, une jambe en extension, une jambe en flexion 90 degrés et je vais venir faire des rotations du tronc pendant ce temps-là avec mon bras. Bien sûr, là, j'ai le mur qui m'oblige à arrêter mon mouvement, mais je pourrais ouvrir encore beaucoup plus grand. Donc, pour travailler les fessiers et le dos, une jambe 90 degrés, une jambe en extension. Je vais tourner sur le côté, je vais être couché sur le côté. Et de là, je vais amener ma main qui est sur le dessus en rotation externe, le plus grand possible, et venir fermer. Donc, c'est ma première partie de mon mouvement. Et bien sûr, la main peut aller encore plus loin vers le bas en ayant plus de place ou en ayant une plus grande flexibilité. Une fois que c'est fait, je reviens sur le dos. Toujours une jambe en extension, toujours la même jambe à 90 degrés. Et je vais venir mettre ma main opposée contre mon genou. Garder mes deux épaules contre le sol. Et venir faire une rotation du corps pour amener mon genou vers le sol. Mon genou est toujours 90 degrés. Donc je respire dans cette position-là. Une fois que c'est fait, je vais venir déplier le genou pour garder ma jambe droite en gardant toujours la même position. Je mets ma jambe haute. Et ensuite, avec ma main, je vais venir pousser contre ma jambe vers les pieds. Donc, je vais vraiment prendre ma hanche, ma cuisse, mon psoas, donc, et pousser mon bassin vers le bas. Je vais sentir que ça va venir étirer vers les lombaires, en bas du dos. Donc, je pousse ma hanche pour ramener vraiment ma ceinture qui est un petit peu croche, de ramener mes fesses, ma ceinture le plus perpendiculaire au sol possible, même un petit peu plus bas. Donc, je pousse vers le bas. Ensuite de ça, je garde la même position, mais avec ma main qui est libre, je vais venir prendre mon pied, ma jambe qui était en extension, elle qui était plus proche du sol, je vais venir prendre ma cheville avec cette main-là. Donc, mes deux mains sont occupées. Ma main gauche est sur mon genou droit et ma main droite est sur ma cheville gauche. Donc, je vais venir en même temps étirer le psoas, donc les cuisses de la jambe gauche. Je peux aussi plier mon premier genou, le genou qui est sur le dessus, donc la jambe droite. Je peux venir le plier aussi pour avoir les deux jambes à 90 degrés. Quand j'ai terminé, je relâche tout.
Et la même chose de l'autre côté. Enfin, dans l'autre angle. Donc, jambes en extérieur. Oups. Donc, je commence sur le côté. Rotation du tronc. Une fois que c'est fait, je reste sur le dos. Genou 90 degrés. Rotation du tronc. Je garde mes épaules le plus possible au sol pour amener mon genou vers le sol. Mes deux épaules restent en contact avec le sol. Une fois que c'est fait, je viens de déplier ma jambe. Ensuite, je vais mettre ma main contre ma hanche, venir pousser sur ma cuisse. Voilà. Ici, venir pousser vers mes pieds. Et ensuite, je vais venir prendre ma jambe opposée. Et continuer l'étirement. Low. Play vidéo. Donc pour m'étirer le dos, je vais me coucher sur le dos, entrelacer mes jambes, appuyer la tête au sol, ramener les deux genoux vers moi et tirer les genoux vers moi le plus possible. Ça fait que les fesses se lèvent un petit peu. Donc je maintiens la position. Une fois que c'est fait, pendant mon 30 secondes, je vais venir faire la même chose, les jambes dépliées. Toujours en tirant vers moi. Encore 30 secondes. Et une fois que c'est fait, je vais venir rock gauche-droite pour venir masser le bas du dos. Et ensuite, je vais déposer le tout, les jambes bien droites, tranquillement, pour m'assurer d'avoir le bas du dos vraiment le plus flat possible au sol. Entrelacer mes mains, prendre ma tête et venir plier pour venir étirer mon cou. Donc je mets mon menton vers moi. Je donne pas de coup bien sûr, je vais progressivement. Et ensuite je fais la même chose en inclinant un petit peu ma tête d'environ 20 degrés. Et même chose de l'autre côté, en autre 20 degrés. Et je reviens au centre. Et ensuite je dépose ma tête et j'en ai relaxé le plus possible pour détendre le corps au complet. Donc le dos va relaxer aussi vers le fait même. Les orteils, les mollets, cuisses, derrière des cuisses, ischio-jambiers, fessiers. J'expire, c'est important de pouvoir expirer pour relaxer. Je détends mes épaules aussi, les coudes, les avant-bras, les doigts et la tête aussi, le visage. Je laisse tomber ma langue